avec un reportage sur les présidents américains ayant marqué l'histoire de l'Amérique, précisément, ou plutôt du monde. Plusieurs vice-présidents américains ont accédé à la présidence des États-Unis. On peut citer John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur, Calvin Coolidge, Lyndon Johnson et Gerald Ford. Ce dernier fut d'ailleurs le seul président à n'avoir jamais été élu. Nommé d'abord vice-président en remplacement du vice-président démissionnaire Spiro Agnew en 1974, il devient président des États-Unis après la démission du président Richard Nixon. 3 présidents américains reçurent le prix Nobel de la paix. Il s'agit de Jimmy Carter, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt. 3 présidents sont décédés un 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de John Adams, père de John Quincy Adams, qui lui aussi a été président des États-Unis. Thomas Jefferson décéda également un 4 juillet. Il était l'un des pères de l'indépendance américaine et principal rédacteur de la Constitution américaine. Et enfin, James Monroe. John Adams et Thomas Jefferson sont tous deux décédés à la même date, le 4 juillet 1826. Abraham Lincoln, premier président républicain des États-Unis, James Garfield, William McKinley et John Kennedy, le premier président catholique, sont les 4 présidents qui ont été assassinés au pouvoir. William Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt sont les principaux présidents qui sont morts au cours de leur mandat. Franklin Delano Roosevelt, premier président américain à faire son apparition à la télévision en 1939 et 3e meilleur président après Abraham Lincoln et George Washington, selon des statistiques américaines évidemment, Franklin Delano Roosevelt fut le seul président qui s'est représenté aux élections après 2 mandats complets. Il reste donc le seul président américain à passer plus de temps au pouvoir, soit 12 années consécutives, contrairement à William Harrison qui a passé un petit mois au pouvoir. Et puis, évidemment, la nouvelle que vous connaissez tous, Barack Hussein Obama est le premier président noir des États-Unis. Alors, chers téléspectateurs, je vous laisse avec un reportage sur un artiste haïtien. Dessinateur et peintre depuis son enfance, Anthony le Jeune, dit Ethioen ou Aton, avoue que le dessin est le premier art avec lequel il a fait connaissance. Je dessine depuis toujours et j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans. Et je faisais la 3e secondaire au collège France Payeur. En philo, je conçus le fameux logo Apache du groupe de compas Créole. Je que nous connaissons le groupe ça, on va monter nous. Ça. Logo, ça, que nous songeons. En musique, il débuta dans les jingles pour des entreprises. Il fonda par la suite Vocals avec son frère et Power Suit en 2004-2005. Il intègre après West High, puis rejoint le groupe Rigouaz. N'aimant pas leur style, il décide de quitter ce groupe et se lance en solo. Après plusieurs prestations, il revient à Vocals et sort un track inédit avec Tiansito. Il participe en 2006 au concours de chant pour la paix organisé par l'ambassade du Canada et remporta le 4e prix. Après ce concours, il dépose le microphone et consacre tout son temps à dessiner. Après le concours, je travaille plus sur les illustrations et les conceptions graphiques parce que ils étaient mes priorités. Son retour est dû au projet Mixtape Invasion Volume 1 du label Invasion Records. Il était chargé de recruter les artistes et de faire les designs.
Il devient coproducteur de ce mixtape aux côtés de Tiancito et préparant du même coup son album solo dont 8 titres sont déjà prêts. À chaque fois yo ouvri dans yo. Gagne j'ai au cherche sous point ça, femme c'est chef, gagne bec aussi mais yo ka vendre cabrit pour bœuf, moun dit ça ouvre les gens, ouvre les ouvre n'importe côté. Y a j'ai bête juste pour faire ouais pas parler sac vérité. Moun so joigne tout partout, yo pas honte marcher sous moun, y a prend pause. Ça yo pas pour yo ka je coin fond met Claude. Le succès est dû grâce au hit Paraît Souli, produit par Power Surge en collabo avec DJ Khaled. Sorti en août 2009, il prévoit de vidéocliper ce tube et de sortir l'album en 2010. Un autre hit très social avec cette fois-ci Freedom sortira sous peu. L'album solo est en phase de production avec la Invasion Records. Et actuellement, je travaille avec des artistes comme Freedom, Brutal, et des producteurs comme Fred Hype, avec Power Surge, et puis The Maestro, Tianti. Relax man, pour pas croiser avec le mort. Ou bon bagay ka bon problème. Paraît souli. Ou bon brasse qui bon pour café. Paraît souli. Ménage ou pas blairer ta paix. Paraît souli. Né le 2 février, Anthony le Jeune a été surnommé Aton par un bon ami à lui. Et ce pseudo voulant dire lumière est aussi un dieu de disque solaire égyptien. D'ailleurs, il exhorte la jeunesse à être comme le soleil, source de la vie qui donne et qui éclaire. Soyez comme le soleil. Partagez votre énergie positive avec votre entourage. Suivez vos rêves, continuez à vous battre pour qu'ils se réalisent, parce qu'ils se réaliseront si vous êtes passionné et déterminé. Et là, nous avec les jeunes, c'est pour les jeunes et avec les jeunes, et c'est version jeune là. Yohan, big up. Là, ça qui est là. Félix, sois plus souple, même si son garçon un garçon. Maintenant, non, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon, me dit maintenant 2 fois. Et puis, prend trop de temps. Ah. Eh ben, Félix, fais affaire. C'est bon? Ouais. Le vrai. Je suis un vrai artiste. Je te signale. Quand même, je suis un vrai artiste. Regarde-moi, je suis un vrai artiste. Depuis la plus ancienne, la grande pyramide de Gizeh, datée environ 2650 avant Jésus-Christ, jusqu'à la plus récente, le phare d'Alexandre, les 7 merveilles du monde, en de par leur architecture, leur grandeur et leur histoire, marquaient l'attention d'un bon nombre de personnes et attiraient la curiosité de beaucoup de visiteurs. Mais aujourd'hui, ou du moins depuis le 7e jour du 7e mois de l'année 2007, on parle des 7 nouvelles merveilles du monde. Citons la Grande Muraille de Chine, la seule construction terrestre visible hors de l'orbite, la cité Petra de Jordanie, la statue de Christ Rédempteur au Brésil, les ruines du mont Machu Picchu au Pérou, la cité Maya Chichén Itzá au Mexique, le Colisée de Rome et le Taj Mahal, classé en 7e position. Un chiffre parfait pour un monument considéré comme le plus parfait de l'art musulman, le Taj Mahal. Tout comme les 6 autres, l'histoire de cette merveille se révèle intéressante. Construit en 1631 par l'empereur Moghol Shah Jahan, selon les plans de l'architecte Houssad Hamad de Laoulé, en mémoire de son épouse Arjumand Banu Begum, décédée le 17 juillet 1631, pendant qu'elle donnait naissance à son 14e enfant. Le Taj Mahal, appelé aussi Palais de la Couronne, est un mausolée en marbre blanc, de forme octogonale situé au bord de la rivière de Yamuna, à 20 km de la capitale de l'Inde. Rendu célèbre par la beauté de ses proportions alliées, le Taj Mahal, classé en 7e position parmi les 7 nouvelles merveilles du monde,
est inscrit au patrimoine de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ce palais extraordinaire est en effet considéré comme le monument le plus parfait de l'homme musulman.